Bonjour à tous. Après le confinement au cabinet, vous avez été plusieurs à me confier que votre poids a grimpé. Bons petits plats préparés en famille, convivialité pour le bonheur de tous et des bourrelets. Si les bons petits plats sont à conserver, comment éviter les bourrelets? Ne cherchez pas le régime miracle. S'il existait, ça se saurait. Nous sommes programmés pour la survie. Et c'est plus fort que nous. Papilles en alerte, dès qu'il y a de la nourriture, couteaux et fourchettes se mettent en action. Notre cerveau reptilien nous commande de faire des réserves, en prévision d'une éventuelle disette. Il n'a pas intégré la suralimentation des pays occidentaux. Il nous faut faire un effort pour nous restreindre, pour choisir les aliments moins caloriques, renoncer aux plus caloriques, qui nous font pourtant envie. Choisir la salade de fruits et laisser filer la mousse au chocolat, les frites maison, les magrets de canard, au profit des salades. Allez, ça dure au plus 1 mois, 2 mois, et puis nos vieux démons reviennent à la charge. Et c'est normal. Notre vigilance ne peut pas être permanente. Alors, comment faire? Comment respecter nos envies de frites maison, de pâtisserie et compagnie, tout en gardant un poids convenable? Bonne nouvelle, nous avons tout en nous pour concilier les deux. Le secret, s'écouter. Mais s'écouter vraiment. Écouter notre corps. Prendre le temps d'écouter sa faim. Vous savez, cette sensation qu'on a tous eue en fin de matinée sur les bancs de l'école, cette sensation de grouillement d'estomac qui nous gênait, eh bien voilà, c'est ça qu'il faut retrouver quand on passe à table. Manger avec la faim au ventre. Puis, écouter les signes de satiété. Stopper quand notre ventre nous dit « c'est assez ». Simple. Et pour les envies de grignoter, les envies sans fin. Le secret est dans le plaisir. Le bouton stop de notre cerveau est actionné par une bonne dose de plaisir en conscience. Vous rentrez à la maison, fatigué, contrarié, un peu désœuvré ou prêt à fêter quelque chose. Le placard, le frigo vous appelle et vous grignotez tout en pensant à autre chose. Le boulot, le week-end, les amis, la famille. Vous feuilletez en même temps un journal ou vous zappez sur les réseaux. Bref, vous êtes tout sauf à ce que vous mangez. Et votre cerveau n'enregistre pas des mini-shoots de plaisir. Justement, il n'enregistre que des mini-shoots de plaisir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à grignoter. Zut, vous avez tout mangé. Vous êtes nul, vous n'êtes même pas capable de vous raisonner. Et c'est normal, nous ne sommes pas des robots. Deuxième scénario, vous êtes sensibilisé au plaisir en conscience. Vous décidez de prendre un encas. Vous le dégustez du nez, des yeux, et vous laissez vos papilles tout à ce plaisir. Vous êtes entièrement à ce que vous mangez. Et votre cerveau comprend. Il enregistre une bonne dose de plaisir. Et c'est ce qui est nécessaire pour actionner le bouton stop. Donc, 3 choses à mettre en place. Manger quand vous avez faim, vous arrêter quand vous n'avez plus faim et assouvir vos désirs en se faisant vraiment plaisir. Chiche! Dégustez votre prochain encas en prenant le temps, en étant tout à lui avec vos 5 sens. Au diable la culpabilité et la frustration, elles font prendre du poids par le biais du stress et du cortisol. À nous, les petits et grands plaisirs en conscience. Que du positif pour nous et du négatif sur la balance.